Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des 6 astuces pour ne pas te sentir débordé. Il arrive souvent le matin qu'on se réveille et qu'on ait plein de choses dans la tête. Qu'on se demande par où on va commencer notre journée. Tout est brouillon. On n'a qu'une envie, c'est d'aller se recoucher, de se mettre le drap sur la tête et de se dire c'est bon, laissez-moi tranquille, demain sera un autre jour. Mais c'est pas possible. Il va falloir que tu commences ta journée. Donc, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer dans cette journée, je te propose la première astuce qui va être de faire ta to-do list. Pour cela, il faut que tu la fasses et que tu la prépares la veille. Ça sera beaucoup plus simple. Tu prends une feuille de papier ou tu prends un carnet dans lequel tu notes toutes les choses que tu as à faire. Alors, si tu as trop de choses, ce que je te propose, c'est de tout noter dans le carnet et ensuite de récupérer 4 ou 5 éléments et de pouvoir les repositionner dans ta to-do list. Ce qu'il te reste, tu les reporteras pour les jours suivants, pour la prochaine semaine. Ces éléments que tu as inscrits dans ta to-do list, ça s'appelle, et là on arrive à la deuxième astuce, des objectifs. Donc il va falloir que tu te fixes ces objectifs. Mais ces objectifs que tu vas te fixer, il va falloir qu'ils soient atteignables. Il va falloir que tu te demandes et que tu te poses la question, est-ce que ranger ma cuisine, par exemple, je peux le faire demain? Est-ce que aller faire les courses, je peux le faire demain? Est-ce que faire la poussière, aller chez le comptable ou autre, je peux le faire demain? Et là, si ta réponse est oui, alors tu pourras te le mettre dans ta to-do list. Ensuite, la troisième astuce va être de ne pas déroger de cette to-do list. Parce que ne pas déroger nous mène à la quatrième astuce qui fait que des imprévus, il y en aura et il y en a toujours. Tu as des invités le soir, c'était pas prévu, il faut que tu ailles faire les courses. La crèche ou l'école t'appelle parce que ton enfant est malade, il va falloir que tu ailles le récupérer. Donc ça, ce sont des imprévus. Et du coup, ces imprévus, il va falloir que tu les insères dans ta to-do list. Donc ta to-do list va un petit peu grossir. Mais il va falloir toujours que tu penses, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va rentrer dans mes objectifs? Et est-ce que ma to-do list va être atteinte le soir quand je vais être chez moi et que je vais faire le récap? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc ensuite, justement, on arrive à les classer par ordre de priorité. La plus importante pour toi ne va pas être importante peut-être pour moi. On est tous différents, on a tous des vies différentes, donc nos priorités sont différentes aussi. Du coup, il va falloir que tu fasses des choix et que tu te dises, est-ce que celle-ci, je vais pouvoir la respecter? Est-ce que c'est la plus importante? Est-ce que c'est celle qui tourne dans ma tête depuis des jours et des jours? Et pour finir, la 6e astuce va être de mettre un temps à chaque objectif et de pouvoir le respecter. Par exemple, tu as décidé, je reviens encore sur l'exemple de la cuisine, tu as décidé de ranger ta cuisine, mais il va falloir que tu te fixes un temps et que tu le respectes. Le mieux, c'est que tu puisses le faire en musique, c'est toujours beaucoup plus motivant, et ensuite que tu te mettes un chrono, c'est le plus important. Et quand ce chrono il est terminé, tu t'arrêtes. Et si tu n'as pas fini de ranger cette cuisine, eh ben c'est pas grave, tu le feras le jour suivant ou la semaine suivante encore. Et tu le rajouteras sur ta grande to-do list avec toutes les choses que tu as à faire à l'intérieur. J'espère que ces astuces t'aideront à y voir plus clair, t'aideront à mieux t'organiser et ne pas avoir envie de retourner sous la couette. À bientôt!